Harry. Je me suis senti élevé en amour avec Harry, et c'est réciproque. Il y a 8 jours, je suis retourné dans la pizzeria de mon quartier, l'une des meilleures pâtes à pizza de la région dans cette petite exploitation. Cela fait plusieurs fois que je l'avais remarqué, Harry, presque 2 mois, et lui aussi m'avait remarqué, mais c'était gênant pour nous deux. Harry est toujours avec son compagnon quand je vais chez le pizzaiolo. Alors, malgré une attirance certaine, nous n'osions pas. Puis un jour, il y a 15 jours, j'ai fait le saut, j'ai osé. L'ami d'Harry était occupé et avait le dos tourné. Alors je me suis approché d'Harry et il s'est rapproché de moi. Puis il a pris mon bras comme point d'appui pour amener sa tête vers la mienne. Quelles étranges sensations que celles que j'éprouvais pour la première fois. Je crois que je venais d'entrer en amour avec Harry et que lui aussi avait envie de me faire comprendre qu'il se passait la même chose pour lui. Son ami se retourna et nous regarda d'un œil attendri. « Vous avez de la chance, vous savez. Harry ne se laisse pas séduire par n'importe qui. En fait, vous êtes le seul avec une vieille dame qu'Harry a adoptée. Oui, il vous a adopté, ça me fait plaisir. » Harry, c'est le perroquet du pizzaiolo. Il appartient à la famille des perroquets Eclectus. Il a 1 an et demi. Au début, je m'approchais de lui prudemment. Son bec est impressionnant tout de même. Puis l'attraction réciproque nous a poussés à nous abandonner à la confiance. En fait, c'est Harry qui a pris l'initiative quand il est monté sur mon bras, et il a grimpé sur mon épaule. Quand j'essayais de le caresser, il me pinçait doucement le doigt avec son bec. Cela a duré quelques jours. Et enfin, on ne sait pourquoi, il y a 8 jours, Harry s'est laissé caresser. Il me prenait toujours le doigt avec son bec, mais c'était d'une telle tendresse que je suis allé plus loin. Et voilà, aujourd'hui on se fait des papouilles, je lui chatouille le plumage du ventre, il se laisse faire et il vient me faire des câlins contre la joue. Mieux, il me fait des bisous avec des smacks bien sonores. Et quand il pince affectueusement et délicatement mon nez avec son bec, je suis aux anges. Mon nez pour Harry, c'est mon bec. Ah, que j'aime m'abandonner à ces prises de bec d'amour. De toute évidence, nous nous aimons avec la bénédiction de son compagnon pizzaiolo. Même ses griffes sont tendres quand il m'en serre les doigts de la main ou qu'il les fait glisser sur mes bras. Elles sont acérées. Un passant stupide qui a voulu effrayer Harry en hurlant contre lui en a fait les frais. Il a une belle balafre. Mais il ne se plaindra pas, les caméras de surveillance dans la rue lui donneraient tous les torts. Quand je passe devant la petite pizzeria et que je ne regarde pas vers l'intérieur, le patron me dit qu'Harry m'a vu passer et, déçu de ce que je n'ai pas fait signe, a poussé un grand cri de déception. C'est une étrange forme d'amour, profonde, respectueuse l'un de l'autre. Il n'y a que de la lumière. Soyons honnêtes, pas toujours, car Harry a son caractère, et il sait faire comprendre quand il n'est pas content. Tant pis pour ceux qu'il aime, quand il en a ras le plumage, il le montre. Mais quand on aime un être, on pardonne tout, et on s'émerveille de ce miracle de pouvoir pardonner. Harry, je pars dans 2 jours, tu seras dans mes pensées. Je ne vais pas te dire que tu vas me manquer. Quand on aime, l'être aimé est toujours présent dans le cœur, il n'y a pas vraiment de manque. Mais par contre, Harry, je t'affirme que je vais me réjouir plein quand je te reverrai. Je te referai des guilis sur le plastron pendant que tu me chercheras je ne sais quoi dans la barbichette, ou que tu me feras un détartrage. Oui, parce que depuis quelque temps, il s'est mis en tête d'entrer dans la mienne, enfin, de mettre son bec dans ma bouche et de me détartrer avec précaution et efficacité l'arrière des incisives inférieures. Jusqu'où ira-t-il ?